Les pèlerins au long cours ont repris leur chemin. Nous restons encore une petite heure à Saint-Côme-d'Olt, le temps de découvrir ces trésors, et en particulier le clocher tordu, flammé. Un exemple plutôt rare de ces facéties que certains bâtisseurs d'églises, pourtant parfaitement expérimentés, laissaient à la postérité en guise de messages secrets ou alors de pieds de nez. On en trouve une trentaine en France et une vingtaine dans le reste de l'Europe, dont 3 en Suisse et 2 en Angleterre. Après en avoir parlé à ses homologues anglais, Maurice Balitran prétend que la cause de la torsion serait l'amour. Ah, tout à fait, enfin, à Hermington en Angleterre et également à Offranville en Normandie. C'est exactement la même explication et tout à fait vraisemblable d'ailleurs. Il y avait un mariage et la mariée était si belle que le coq du clocher s'est tourné pour la voir rentrer. Il est resté fiché d'admiration et les Anglais m'ont écrit, m'ont donné le nom de la mariée, The Beautiful Miss Boultil. Donc nous avons toutes les garanties. D'ailleurs cette famille Boultil, je m'en suis assuré, elle existe toujours. Donc vous voyez, nous avons quand même pris des renseignements. Donc c'est le coq ému par la mariée qui aurait fait tourner le clocher. Voilà. Donc il était vraiment figé d'admiration pour les siècles. Après avoir gravi toutes les marches qui mènent au clocher tord de Saint-Côme, Jean-Jacques est enfin redescendu de son perchoir. La pluie, qui menaçait depuis le lever du jour, tombe maintenant à grosses gouttes. Il va être temps de repartir. Quelques jours plus tard, sur une hauteur dominant la Garonne, nous voici à Haut-Villars, dont l'église remonte au XIIe siècle. Haut-Villars est devenu maintenant un lieu où les pèlerins s'arrêtent puisqu'on peut les recevoir, mais il y a fort longtemps, à l'époque où des pèlerinages médiévaux, eh bien, Haut-Villars était un lieu de passage, c'était effectivement, puisque quand même la cité existe depuis la nuit des temps un petit peu, hein, mais que c'était Saint-Antoine, à 6 km d'ici, où il y avait une confrérie de religieux qui s'appelait les Antonins, qui dépendait de Saint-Jean de Jérusalem, qui soignait les pèlerins. Voyez-vous? Alors à Haut-Villars, on passait, mais on se faisait soigner à Saint-Antoine, lorsqu'on était malade. Denise, la raison de ce voyage et à ce jour, ce qui a été le plus beau, le plus inattendu ou au contraire le plus déconcertant? Ah là 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 là, tout est extraordinaire, hein, honnêtement. Mais je crois que néanmoins, un des moments les plus forts pour moi, qui suis pourtant athée, eh bien, c'est l'envoi des pèlerins, ça s'appelle comme ça, l'office de l'Aude à Conques. Ça, c'est vraiment un truc extraordinaire, et pourtant, je ne crois en rien. Et j'ai trouvé ça merveilleux, c'était le point fort. Peut-être que je vais connaître d'autres moments extraordinaires, puis la rencontre avec des tas de gens variés, c'est formidable. De gros sages, hein, quand même. L'ancien presbytère, le voici. Tout y est fait pour accueillir au mieux, et contre une somme très modique, une douzaine de pèlerins répartis dans 4 chambrées. Demain, une fois de plus, sera un autre jour. Lever du jour et du même coup, petit lever de Jean-Jacques Danalais à Haut-Villars. En direction de l'ouest, splendide vision sur la Garonne, dont nous aurons à suivre le cours ces jours prochains. Ça, c'est plus on s'y attache. Elle comprend tout de suite tout. Et puis au bout d'un certain moment, elle prend du plaisir. Hein. C'est drôle, hein. Elle prend du plaisir à marcher. Au revoir. Au revoir. Bonne route. Merci. Ultime étape avant de s'attaquer aux Pyrénées et déjà les premières difficultés du haut-relief.
À la solitude de la campagne succède l'agitation de la ville. Saint-Jean-Pied-de-Port, une petite bourgade, certes, mais un lieu clé, porte de France en direction de la Navarre. Splendide cité, une de plus, sur le chemin de Compostelle. Ville fortifiée, Saint-Jean-Pied-de-Port est entouré de remparts percés de magnifiques portes, passage obligé du pèlerin en direction de la citadelle via la rue d'Espagne, ses portes à linteaux et ses toits à solives. Nous aurons un peu plus de temps demain pour faire connaissance. Ce soir, il faut d'abord trouver de l'herbe fraîche et un coin sûr à l'abri des remparts pour une Anaïs à qui le mauvais temps donne manifestement du nerf et de l'appétit. Ensuite, nous partirons en quête d'un gîte, en n'oubliant pas que demain, il nous faudra franchir le col de Roncevaux, dont Roland, neveu de Charlemagne, utilisa voilà plus de 12 siècles les reliefs accidentés pour repousser les Sarrasins. Consulat officieux et poste avancé du chemin espagnol, le centre d'études compostellanes de Madame de Bril. Je suis désolée que vous arriviez à Saint-Jean-Pied-de-Port sans crédential. La crédential est un carnet de route qui est délivré aux pèlerins par les associations auxquelles ils appartiennent. Il y en a partout en Europe. Ce matin, face à Madame de Bril, le pèlerin est une pèlerine, Chantal, venue de Lausanne et qui tente d'obtenir le crédential, ce précieux viatique sans lequel il ne faut pas espérer dormir à bon compte dans les gîtes, les refugios espagnols. Il faut aller à Saint-Jacques et le prouver. Sinon, nous sommes envahis, les Espagnols surtout, de randonneurs, de clochards, d'aventuriers de tout genre. Il faut donc aller à Saint-Jacques-le-Prouvé, être à pied, à bicyclette ou à cheval. Tout ce qui est motorisé est considéré comme touriste et se fait héberger dans les hôtels. Anaïs n'étant pas considérée comme un cheval vapeur, nous voilà, nous aussi, munis du crédential. Chantal s'est jointe à nous et l'appréhendait de franchir seule le col de Roncevaux. Quant à notre logeuse, elle priera pour nous sur ce chemin qu'elle connaît bien. Chaque année, nous allons à Roncevaux, un groupe, une vingtaine, au mois de septembre. Et là, on part à 4 h du matin avec la petite lampe électrique jusqu'en haut d'un tuyau. Et là, on s'installe, on s'assoit, on admire les paysages, c'est très beau. On attend la levée du jour et après, on mange quelques pruneaux, on boit un café chaud qu'on a dans les thermos et on enjambe la frontière et nous arrivons pour 10 h pour la messe à Roncevaux.